Ouais, j'ai un background maintenant. Je fais trop genre comme si j'ai choisi d'avoir un background. En fait, pas du tout. Mais bon, c'est juste que ma chambre est petite et qu'il fallait bien mettre les choses quelque part. Et puis du coup, voilà. What's poppin'? J'espère que vous allez bien et que tout va bien dans votre life. Donc moi c'est Patricia pour ceux qui ne me connaissent pas. Et si tu es déjà passé par là, bien voilà, on est de retour pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé en fait de vous faire une vidéo sur ma petite routine capillaire. Puisque clairement j'ai frôlé le désastre. On va pas se mentir, tu vois. J'ai frôlé le désastre parce que je me suis décoloré les cheveux. Et puis, j'ai pas fait faire par un professionnel et tout. J'ai voulu faire ça moi-même. Ça m'a abîmé les pointes. Le truc de fou. Donc, du coup, j'ai coupé. Et là, je reprends une espèce de regimen pour mes cheveux. De façon à ce qu'ils redeviennent healthy. Parce que là, faites vos jeux. Rien ne va plus. Moi, en tout premier lieu, comme tout le monde en fait, ben, je fais mon shampoing. Voilà, simple. Donc... cette première étape là du shampoing, c'est vraiment l'étape que je vais nettoyer vraiment mes cheveux. Donc il y a trois choses que je fais. C'est soit je fais un shampoing, donc là j'utilise en fait mes shampoings favoris. Donc j'en ai trois clairement. C'est soit le shampoing antipelliculaire de The Body Shop au gingembre, soit j'utilise le shampoing au savon noir et aux poudres ayurvédiques de Mango and Butterful. Lui c'est mon bébé, hein. C'est lui, j'adore. Enfin, je les aime tous en même temps. Ou soit j'utilise du savon noir simplement. Donc voilà, soit je fais mon shampoing ou soit je fais un co-wash. Tous les mois en fait, je vais peut-être faire un shampoing, deux co-wash, et genre tous les 2 mois je vais faire un shampoing clarifiant vraiment pour pouvoir venir détoxifier mon cuir chevelu et lui permettre en fait d'être tout propre pour pouvoir recevoir encore ce que je vais venir lui emmener. Alors, l'étape 2, en fait, pour moi, ça va être l'étape du conditioning. Donc, c'est voilà, c'est du démêlant. C'est une étape essentielle pour moi parce que c'est vraiment là, après la pose du démêlant, que je vais venir démêler mes cheveux. Je ne le fais jamais avant. Je le fais grosso modo avec le peigne, avec mes doigts et tout. Mais sinon, je démêle qu'en ayant du démêlant du coup dans mes cheveux. Là pour le coup en fait c'est celui-ci que j'utilise, celui de chez Azayam. Donc celui-ci c'est un produit que je connais déjà très très bien. Celui-ci il a de l'huile de coco, du beurre de karité et de la gelée royale, et c'est un très très bon démêlant. Donc je vais venir là à ce moment-là démêler mes cheveux au mieux. Donc je vais commencer en démêlant et en utilisant en fait le peigne à grandes dents. Je n'utilise jamais de petit peigne qui va venir enlever les premiers gros nœuds s'il y en a, venir démêler en premier lieu. Et après je vais utiliser ma Demon Brush, donc celle-ci que j'aime énormément mais qui démêle les cheveux. La troisième étape, qui est également une étape très très importante, c'est de venir appliquer un masque. Là j'utilise le masque de Onjaki Fix My Hair.
au gel de lin. Donc le gel de lin, qui est quelque chose dont on ne parle pas souvent, mais qui est vraiment un super ingrédient pour les cheveux. Parce que ça va emmener de l'hydratation, c'est riche en oméga. Donc c'est un ingrédient, c'est un super ingrédient pour nos cheveux qui ont besoin d'hydratation, enfin qui ont besoin d'être nourris en profondeur. Donc là pour le coup j'avais fait le choix en fait de prendre ce masque là parce que comme je vous l'ai dit plus tôt, j'avais fait une couleur en fait sur mes cheveux, enfin une décoloration sur mes cheveux et du coup ça m'a abîmé les pointes, mais un truc de fou. Donc je les ai coupé les pointes et je me suis dit en fait que là je vais essayer de mieux traiter mes cheveux parce que je les avais quand même délaissés un petit peu, on va pas se mentir. Et là pour le coup en fait c'est un produit qui est déjà formulé pour les cheveux afro dans toute leur globalité, donc ils vont englober les cheveux du 2A au 4D, mais également pour les cheveux qui sont abîmés par les colorations et décolorations. Donc mon masque je le laisse poser 1 heure, je le mets sous une cape pour pouvoir chauffer un petit peu et pouvoir permettre à ma fibre capillaire de venir s'ouvrir et de recevoir en fait les nutriments. J'utilise un masque comme celui-ci. Donc ce masque là j'ai dû l'acheter quoi, 1,90 €, 2 € dans toutes les boutiques qui vendent des produits pour les cheveux, on le trouve. Donc voilà, je mets là-dessous 1 heure et après enfin je fais ma vie entre temps, je reste pas dans la douche, je fais ma vie. Donc là clairement ma période dans la salle de bain est finie. Donc là je vais passer en fait à l'hydratation de mon cheveu. Et puis du coup là pour l'hydratation, ce que je fais en premier c'est que je ne laisse pas mes cheveux like super mouillés, découlinant d'eau et tout. Je suis un petit peu, mais par contre je m'assure que mes cheveux sont quand même saturés en eau, mais pas dégoulinants quoi. La première étape en fait de l'hydratation et l'étape qui est obligatoire, c'est le leave-in conditioner. Moi pas de leave-in conditioner, pas d'hydratation, parce que vraiment ça va venir hydrater le cheveu en profondeur et vraiment permettre aux cheveux d'avoir le maximum d'hydratation possible. Donc moi comme leave-in conditioner j'ai celui-ci, donc celui de chez Mielle. Et c'est un leave-in conditioner qui est à la grenade et au miel. Donc celui-ci, ce que je peux dire tout de suite dessus, c'est qu'il est hyper léger. J'ai kiffé. Et en plus, je trouve qu'il ne laisse pas le cheveu tout de suite gras. Parce que moi, j'avais utilisé le leave-in conditioner de Cantu. Et je trouvais en fait qu'il était trop gras. Parce que le leave-in, en fait, tu vas venir mettre ton huile et tu vas venir mettre ta pommade après. Donc il n'y a pas de nécessité que ce soit hyper gras, qu'on ait cette sensation oily du cheveu. Mais de toutes les façons, je vous explique produit par produit sur mon blog. Je vous le mets comme toujours en barre d'infos. Après, je vais me mettre mon huile. Et quand il s'agit d'huile, je ne vais jamais dire oui, 6 huiles, 6 as, 16 huiles. Non. Franchement, je dis toujours, vous essayez des huiles sur vos cheveux vous le diront, vous le saurez. Les cheveux vous disent, en fait, toi, ton huile là que tu m'as mise, en fait, c'est en train de me sécher la gorge. Donc, j'en veux pas, parce que les cheveux répondent, en fait. Moi, je sais que, par exemple, sur l'huile de coco, mes cheveux, ils aiment pas. Ils aiment pas du tout. Ils sont secs. J'ai beau mettre 1,5 kg d'huile de coco dessus, ils sont secs. Mes cheveux, ils aiment pas. Donc du coup, tu prends le temps, tu essaies des huiles en fait sur tes cheveux et à ce moment-là, tu sauras quelle huile tes cheveux aiment et de toute façon, tu le verras. Moi, pour le coup, en huile, là, j'utilise de l'huile de carapate qu'on m'a envoyée de chez moi, clairement, qui a été fait artisanalement. C'est l'huile que je choisis de mettre en ce moment, donc je vais venir mettre mais vraiment un tout petit peu parce que cette huile-là, elle est hyper grasse, elle est hyper lourde. Donc j'en mets vraiment un tout petit peu parce que sinon après tu te retrouves, tu colles ta tête vite fait sur la vitre de la voiture et on sait que tu es passé par là parce que toute ton hydratation, enfin toute ton huile est restée sur la vitre. Donc clairement j'en mets un tout petit peu et après je passe à l'étape. La dernière étape, je viens sceller l'hydratation. Donc là je scelle l'hydratation avec un produit de chez Onjaki aussi. Donc celui-ci c'est le Silly Up. Donc c'est un beurre conservateur d'hydratation et en fait c'est juste en fait pour pouvoir permettre en dernier lieu de venir bloquer en fait tout ce qu'on a mis dans le cheveu pour que ça ne
partent pas. On vient bloquer avec un beurre. Donc c'est ce qu'on appelle c'est l'hydratation, clairement. Et là pour le coup c'est également une recette avec du gel de lin. Mais également dedans on va retrouver, je te dis bien que je ne retiens pas tout ça donc je regarde, du beurre de karité, de l'avocat, de l'huile de castor oil, voilà, du miel. Alors mon meilleur ami, il dort avec moi tous les soirs. C'est juste mon bonnet en satin. Donc une partie en wax, l'autre derrière en satin. Je vais essayer de vous mettre dans la barre d'infos l'endroit où je les avais achetés, je crois. Mais de toute façon, je vous mets tous les produits dans la barre d'infos. Ça, c'est l'essentiel en fait. Puisque lui, il va te permettre dans la nuit d'avoir... de garder tes cheveux super bien hydratés. Et moi, je ne vis pas sans mon bonnet en satin. On a beau me dire, oh, c'est pas, oui, c'est pas joli pour aller dormir. Et oh, il était là avant toi, il sera là après toi. Mon bonnet en satin, tu le laisses, ok? Donc oui, c'est pas très sexy, ok, d'accord, on l'admet. Mais en tout cas, le lendemain, ça fait que tu n'as pas les cheveux tout secs qui ont été bouffés par ta tête d'oreiller. Bon, ben voilà, je crois que je t'ai dit un petit peu ce que je fais. C'est peut-être pas parfait, mais en tout cas, pour moi, ça fonctionne, tout simplement. Et puis, je vais voir de toutes les façons les résultats, mais c'est déjà la routine que j'avais un petit peu déjà avant. Si j'avais pas un peu délaissé mes cheveux et que j'avais pas fait une coloration, enfin une décoloration, je pense que voilà, ma petite routine, elle m'allait très bien comme ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo elle t'aura plu et que du coup, ben, je sais pas, elle t'aura emmené quelques infos ou bien qu'elle va te servir et tout. T'hésites pas à la partager avec quelqu'un en fait à qui ça va servir finalement parce que c'est fait pour ça. Et puis en attendant, de toutes les façons, je te fais des bisous. Je te dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Et puis en parlant de prochaine vidéo, je t'ai promis une vidéo donc je la mets là quoi. Tu la regardes et comme ça tu pourras avoir mon petit résultat, tu vois. Des boucles trop mignonnes, super bien définies et tout. C'est juste ici. Voilà.